je veux un vinyle live Eras Tour. Ryan Gosling pendant 2h30, je dis oui. Jacob et Herbie. Et les moutons, ils ont l'air complètement fous. Alors là, je suis vraiment genre le truc des potins, genre. Café potin. Mais je l'ai acheté aussi, hein. Ah bon? Hello les gars, c'est parti pour un nouvel épisode aujourd'hui. Je suis toujours accompagnée de ma copine Elvin. Hello! Et aujourd'hui, on vous a fait la semaine dernière notre récap de 2025. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire notre petite wishlist de 2026, ce qui nous attend comme grand rendez-vous pour 2026. Si j'ai une chose à dire, c'est qu'il y en a beaucoup des rendez-vous. Et je crois que contrairement à l'année dernière, où on a attendu au moins 6 mois pour qu'il y ait des sorties, je crois que dès janvier, ça commence fort. Je dis ça Ouais. comme ça, mais... L'année commence sur les chapeaux de roue. 1er janvier direct, on attaque. C'est ça. Comme pour l'épisode de la semaine dernière, on va faire un peu par thématique, donc séries, films, événements, musique. Tu sais que je suis carrément en train de me dire si ça se dit les chapeaux de roue, parce que j'ai un doute. Bah si, on démarrait sur les chapeaux de roue, ça se dit. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Non, on n'est pas comme sur 4 pattes à un canard, comme j'avais dit c'est ça. à l'autre. Faut dire, à part que on va avoir la dernière partie de Stranger Things, je pense qu'on va commencer par les séries. Et le 1er janvier, on va enfin clôturer, je crois, ces 15 années d'attente. Non, peut-être pas 15 ans, mais 10 ans au moins. Au moins 10 ans, ouais. Pour savoir comment Stranger Things va se finir. On va éviter de trop spoiler, parce que je sais qu'il y en a qui attendent que tout sorte pour regarder tout d'un coup. Moi, je fais pas partie de cette team. J'aurais aimé faire partie de cette team, mais j'ai trop peur de me faire spoil. Ouais, donc, les spoils et tout. Mais je trouve que c'est assez mal déterminant vécu. de... Enfin, l'autre année peut très bien commencer ou très mal commencer à cause de cet épisode. Hein. C'est terrible parce que c'est vrai. si cet épisode finit mal, je pense qu'on va On va être pas être très contente. nombreux à commencer 2026 en étant au fond du trou, en fait. C'est pas bien, ça. Surtout que je crois que c'est diffusé genre 1er janvier, genre à 2h du mat, quoi. Donc, c'est ça. moi, c'est je me ça. tâte. Ça dépend ce que je vais faire au Nouvel An, mais bon, vous savez un peu notre opinion sur le Nouvel An. Il y a de très fortes chances que j'ai pas the soirée du siècle et que je sois plutôt chez moi tranquillement, ou du moins peut-être repas entre amis, et encore, c'est pas sûr. Potentiellement, je dis bien potentiellement, peut-être qu'à 2h du mat, je suis devant ma télé en train de regarder le dernier épisode. Pour moi aussi, d'ailleurs. J'ai pas vu trop de trucs circuler, mais apparemment, c'est un épisode qui va durer super longtemps. On est sur bien 2 heures, je crois. Donc vraiment, ça va être ouf. Il y a une autre série qui va commencer en début d'année. On va voir la suite. Et surtout que ça s'est fini sur un cliffhanger de fou furieux. Il y a la saison 3 de Tell Me Lies. Moi, j'ai hâte aussi de les retrouver, de savoir ce qui va se passer. Surtout que ça a l'air d'être... Enfin, Disney nous a fait quelques teasings et je sens que ça va être bien vénère. Ouais, et donc, je ce pense sera aussi. disponible le 13 janvier sur Disney+, comme d'habitude. Mais t'as oublié de dire quelque chose avant. Sur HBO Max, ta série. Oui, il y a The Pitt aussi, saison 2 qui arrive le 8 janvier. J'ai hâte aussi. Ouais, moi, j'ai pas encore commencé. C'est prévu que je m'y mette à l'occasion. C'est dans ma liste. Quand je m'y mettrai, je pense que la saison 2 sera entièrement Ouais, sortie. je pense. C'est comme toute série actuelle. Je crois que c'est un épisode par semaine. Ah bah là, de toute façon, oui. On a la suite aussi avec Bridgerton qui va nous sortir ça en 2 parties, comme d'habitude. Partie 1 le 29 janvier, partie 2 le 26 février. Et cette fois, bon, j'avoue que ça m'intéresse un chouïa moins, parce que là, cette fois, ça va parler du frère Bénédicte. Parce que bon, toutes les saisons, c'est centré sur un des frères et sœurs. Bon, tout le monde sait à quel point on a dû aimer la saison 2, bien sûr, parce que c'était Anthony. Bien sûr. Voilà. Après, j'ai hâte, mais je suis pas en folie, tu vois. Je suis plus en folie pour Tell Me Lies, par exemple. Ah bah pareil, Tell Me Lies, j'attends avec impatience la suite. Bridgerton, je sais que je vais regarder parce que j'ai regardé la suite. C'est une série qui donne le smile parce que c'est très coloré, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'attends avec une impatience de dingue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout que moi, j'avais beaucoup aimé saison 1 et 2. Saison 3, c'était bien, mais soit ils arrivent à apporter un vent nouveau et du coup, la saison 4 est pas trop boring, soit ça fait un peu répétitif, quoi. Ouais, c'est ça. On le J'ai pas de découvrira. grandes attentes, donc il y a peu de chances que je sois déçue, quoi. Et sinon, après, on a pas mal de séries à venir, mais pas de date encore très précise. On sait que c'est 2026, mais on sait pas exactement quand. À commencer par une série que j'attends depuis fort longtemps, c'est-à-dire la saison 3 de Euphoria. Moi aussi, j'attends depuis longtemps. Après, c'était long parce que les acteurs qui sont dedans ont tous complètement décollé dans leur carrière, donc ça devait être compliqué d'avoir tout le monde en même temps pour finir. Ce sera dans tous les cas la dernière saison. On parle de avril 2026, pas de date vraiment précise, mais ça devrait être plus ou moins quand même au printemps. Bah apparemment, le tournage est alors je crois qu'il est pas terminé à 100% ou il est
presque terminé. Bah, je crois que ouais, Mm. ça doit être ça. Ça devrait arriver pour le début, milieu d'année. Donc, on va enfin pouvoir finir cette série. Et puis, bon, on va passer à autre chose parce que quand il y a énormément d'attentes comme ça, c'est compliqué de rester investi dans une série quand on attend 2 ans et demi avant d'avoir une suite, quoi. Ouais, mais surtout qu'il y a eu quand même pas mal de, pas de drama, mais déjà il y a un des acteurs, Qui est pas malade, principaux, mais qui est malade. Il y l'autre en a qui un est qui est décédé. décédé. Après, de ce que j'ai compris, le teaser qu'on a vu que c'était une espèce de campagne plus globale pour la chaîne HBO et tous les programmes à venir, c'est pour ça que on n'a pas forcément reconnu l'univers d'Euphoria, c'était juste pour annoncer Oui. que la saison 3 arrivait. Non, mais je pense qu'on sera Mais agréablement surpris. C'est vraiment une série que je trouve particulièrement très bien faite et je pense qu'ils vont rester oui, dans cette très lancée. dur, mais très bien faite. L'interprétation des acteurs, le climat, Mm. la couleur des images, la La musique. Enfin, photographie, ouais, elle est folle. c'est vraiment une série remarquable. Après, en même temps, c'est HBO. Franchement, Oui, il y a peu de chances qu'on soit ouais, déçu. c'est Mais ça. par contre, j'étais étonnée parce que j'avais lu que Jacob Elordi, Sweetney, je sais jamais comment elle se... Sydney Je sais Sweeney, jamais ouais. dans quel sens. Ouais, c'est ça. Euh, il devait pas être du casting. Et en fait, quand je les ai vus dans la bande-annonce, j'ai eu un petit en mode Ah, ouf. Ah ouf, Donc voilà. ouais, c'est cool. On Après, a J'allais enchaîner sur Outer Banks, mais je crois que tu voulais dire autre chose. non, mais j'allais enchaîner là-dessus aussi. Moi, j'allais dire juste simplement que moi, j'ai pas du tout suivi Outer Banks, mais Moi j'imagine non que dans plus. les gens qui nous écoutent, il y en a qui doivent suivre. Bah, si t'as pas suivi non plus, on va juste dire que la saison finale devrait arriver cette année aussi. C'est une série que j'aurais dû regarder parce qu'apparemment, il y a un triangle amoureux dedans. Alors, j'ai Voilà regardé la les seule deux info que premiers j'ai. épisodes, mais ça m'a pas emballé J'ai eu, plus que ça. moi non plus, j'ai eu du mal à accrocher et du coup, j'ai Ouais. pas suivi. Pareil. Par contre, une série qui va arriver cette année aussi et qui est une série que j'adore, c'est la saison 5 de The Bear. Et ça, pareil, pas de date précise, mais j'ai hyper hâte. J'espère que ce sera pas trop tard. Bon, en général, ça sort quand même aux alentours de septembre-octobre, donc je pense que faudra que je Ouais, patiente donc encore un petit peu. Deuxième partie deuxième année de d'année, l'année, ouais. enfin, deuxième partie de l'année, ouais, j'allais dire deuxième année de l'année, mais non, Anaïs, c'est pas ça. Deuxième année de la partie. Et après, on a notre fameux Outlander aussi. Ouais, la dernière saison, la 8e, il était temps que là ça s'arrête, je trouve. Je sais pas si t'avais suivi, je crois pas, hein. Ouais, je crois que j'ai regardé les premières saisons et j'ai pas trop continué. Bah, c'est une série dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Moi, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir regarder. Là, ça commence à être long, ça commence à tourner un peu en boucle, ça commence à partir un peu trop dans tous les sens. Donc, c'est bien que ça se termine et ça fait partie des séries où il y a vraiment beaucoup d'attentes entre chaque saison. Et c'est lassant, quoi, d'attendre 2 ans à chaque fois. Moi, je sais plus ce qui se passe après, c'est chiant. Enfin, voilà. Bon, après, de ce qu'on sait au niveau des infos d'Outlander, apparemment, elle commencera à être diffusée le 6 mars sur Stars. Par contre, il n'y a pas encore de date précise pour l'arrivée sur Netflix. Ouais, bah, comme d'hab, hein, de toute façon, ça va être la Ouais. surprise. Bah là, de toute façon, toutes celles dont on va parler, c'est des séries où on sait que ça va être fait. On n'a pas de date précise. Alors, il y en a où on sait Hmm, plus que d'autres. Par exemple, Maxon Hall, pour le coup. oui, On en saison sait 3 déjà un peu septembre plus. apparemment. Ouais, voilà. On sait que le tournage a déjà Non, il est terminé ou il a démarré? Ou alors ils ont tourné des scènes de la Non, saison pour moi, 3 ils quand ont ils faisaient la terminé. saison... Non, ils ont Je crois terminé, qu'ils ouais, ont peut-être. terminé. Ouais, oui, parce qu'il avait posté une photo de son script en disant au revoir et tout. Donc, je pense que c'est fini. Donc, ce sera la dernière saison, évidemment. Et effectivement, bah, c'est ce que Ouais. tu disais. Ouais, peut-être septembre avec un peu de chance. J'espère un peu plus de 6 épisodes, s'il vous plaît, au moins 8. Ouais, et Voilà, puis bah, des épisodes manifeste de pour 8 une heure et épisodes. demie, pas de 38 minutes. Surtout Mais quand je Mortimer suis... de nous prépare des trucs de fou comme ça. Ouais, franchement, le dernier épisode était bien, mais je suis restée sur ma faim, quoi. Genre, Ah j'étais là en ouais, mode... ben Ah. j'étais vénère, moi. Après, le livre se termine... Le tome 2 se termine comme ça, donc bon... Oui, oui, non, mais je pense que c'est respectueux de l'œuvre littéraire, mais c'est vrai que là, j'ai quand Ben, même assez hâte. je sais, je me suis dit, ah, est-ce que je dirais pas le tome 3 parce que j'ai pas envie d'attendre, et en fait... Pareil, mais je vais attendre. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que j'ai une passion pour l'été. Et on a la série de tous ces étés qui est à venir. Alors le titre, c'est doit être Every Summer After. Du coup, on est sur voilà les fameux livres de Caroline Fortune et ils vont sortir une série. Il y a Amazon Prime en tout cas qui va sortir une série. Trop bien. Il n'y a pas de date. C'est quelque chose que j'attends avec un peu d'appréhension. J'ai pas Ouais. d'attente. Enfin, j'ai des attentes parce que j'ai lu le livre, mais dans le sens où je vais essayer de m'attendre à rien, comme ça je suis pas déçue, quoi. Bah, de toute façon, c'est Donc, un petit peu l'année des réadaptations littéraires parce qu'on a encore oui, dans les séries qui viennent
Lake Stone qui sera réadapté par Amazon aussi. Bon, rien de très officiel, mais aussi probablement 2026. C'est la saga littéraire de Sarah Rivens, que je n'ai pas lue, mais qui a été un énorme succès. Ouais, j'ai pas lu non plus, donc je peux pas dire ce que Ouais. j'en attends Et ou je pas. sais qu'en tout cas, les lectrices, et je pense qu'il voilà, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont lu ça et qui sont très impatientes de voir ce que ça va donner en réadaptation série. Et également Campus Driver, que j'ai pas lu non plus, qui a l'air d'être un des livres que je vois énormément tourner aussi en ce moment sur Ouais, TikTok, moi aussi sur etc. le BookTok, ouais. Ce sera une série française apparemment. Ben, Et parce que c'est une autrice française. J'étais ouais, ouais, choquée. ouais, mais ils ont ouais, bah ouais, mais c'est bien que ce soit pas racheté par des Ouais, c'est bien Américains. ça. Ouais, bah ouais. Pas d'a priori. Je vais pas faire comme les séries allemandes parce que. Ouais. Non, faut voir commencer parce que justement, en série française, dans nos notes, il y a Dear You, je sais pas si t'avais regardé. Je crois que j'ai regardé les premiers épisodes, c'est français et j'avais Ouais. bien accroché. Bah, j'avais trouvé ça super sympa. J'y suis allée avec beaucoup d'appréhension parce que justement c'est français, que c'était pas forcément des acteurs. Le rôle principal, c'est quand même une fille qui sort de TikTok. Je Oui. veux pas être dans les préjugés, mais bon, tu te dis bon bah j'espère que ça va être quand même un minimum bien interprété. Et franchement, bah c'était plutôt pas mal. C'est même presque mieux interprété que Emily in Paris, sachant que parce que je trouve que cette série est super mal jouée. Et encore pire en VF, hein. Non, mais en VF, j'ai même pas essayé, c'est une catastrophe. J'ai vu des extraits, je me suis dit que c'était pas possible. En fait, les acteurs américains jouent pas trop mal, mais alors les acteurs français, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Bah, celui qui fait Gabriel, alors il est sublimement beau, hein, mais c'est pas un bon acteur. Du tout. Je savais même pas qu'il y avait des acteurs français dedans. Ah si, si, ils sont. Il y a que elle qui est américaine, mais toute la team de Paris avec qui elle travaille et tout, c'est que des Ouais, ouais, ils Français. sont français. Ouais. Mais j'ai pas trop regardé. Mais là, avec le fait qu'il y ait Jake Scott, ça m'a donné envie de re-regarder. Donc je pense que je vais me remettre dedans pour. Alors, tu risques d'être très déçu parce que tu vas le voir 10 minutes mis bout à bout sur 2 épisodes, c'est tout. Ah, bah, Voilà. au pire, je regarderai que ces 2 épisodes-là. Franchement, tu peux. Alors, si jamais ça t'intéresse, épisode 6, épisode 7. Voilà, terminé. Voilà. Juste un petit flashback des frères Scott. On retourne dans Emily in Paris, épisode 6 et 7 de la saison 5. Voilà, Mais c'est contrairement ça. à ce qu'on peut penser, c'est pas un acteur qui vient pour entamer une énième histoire d'amour avec elle. Juste, il vient faire un petit coucou, quoi. C'est tout. Et t'as vu ce qui vient dans les notes après? Oui, Buffy contre les vampires. T'en avais entendu parler, toi? Non, pas du Moi tout. non plus. Quand Mais j'ai vu, comme d'habitude, on prépare les épisodes et pour le coup, c'est Elvin qui a beaucoup plus bossé que moi cette fois-ci, mais bon, du ça coup, elle va. a noté qu'il y avait Alors, je sais pas, j'ai pas trop compris, c'est quoi un reboot, c'est une suite, Alors, c'est. ça a l'air d'être un reboot et une suite en même temps, dans le sens où on va reprendre l'histoire de Buffy, etc. Bon, après, si on se rappelle bien, de toute façon, Buffy contre les vampires, ça n'a jamais été juste une seule chasseuse de Non, vampires, hein. Enfin, c'est plusieurs filles qui sont destinées à ça. Je sais pas qui va s'occuper de ça. J'ai pas eu bah moi non d'infos plus. officielles, savoir si c'est du Amazon ou autre chose. Mais en tout cas, je sais que Sarah Michelle Gellar est impliquée dans le projet. Elle et celui qui... Attends, c'est Spike ou c'est Angel? Je sais plus lequel des deux. Angel, Un je des crois. deux. Ils sont tous les deux impliqués dans le projet. Logiquement, là, l'idée, c'est qu'ils vont reprendre les mêmes histoires de base. Juste, des infos qu'on a, ce serait plutôt basé sur la période actuelle. Mais tout le monde sait Ouais. que les vampires existent. Voilà, c'est révélé aux yeux de tous. Tout le monde est au courant que les vampires existent. Contrairement, du coup, à la série de l'époque, où c'était juste quelques personnes, une petite secte qui s'occupait des vampires. Donc à voir comment ils vont réintégrer cette dynamique qui est quand même relativement différente. Bah, Voilà, le fait que... j'ai hâte quand même, en vrai. À voir. Je suis ni en attente, ni fermée au projet. Moi, j'ai juste une demande qu'ils nous fassent pas un truc un peu à la sauce un peu espagnole. On se retrouve pas avec un truc un peu à Non, la je pense pas. élite ou je sais pas quoi. Voilà, c'est Je juste pense ma pas, demande. je pense pas. Surtout que là, c'est vraiment un projet américain, donc je doute qu'ils partent dans ce genre de choses. Le fait qu'il y ait Sarah Michelle Gellar et tout qui reviennent un peu dans le projet, bon, peut-être que pour les nostalgiques, c'est obligé hein, qu'elles viennent faire un coucou. Tu peux pas refaire Oui. Buffy contre les vampires et ne pas impliquer d'une façon ou d'une autre Sarah Michelle Gellar, c'est pas possible. Eh On bien, arrive au au film. film. Eh oui. Alors, je vais passer pour peut-être une inculte, mais on a Alors, Hamnet qui sort. Est-ce que c'est vraiment Hamnet ou c'est Hamlet?
C'est vraiment Hamnet. Et j'ai précisé, en fait, j'ai voulu le noter absolument parce que c'est un projet sur lequel ma maman a travaillé. C'est un très, 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 très beau film. Il est en course pour les Oscars et pour plein, plein d'autres Ouais, prix. bah, ça m'étonne pas. Hein. Bah, on a Paul Truc de Mescal fou. qui joue du coup le rôle de Hamnet et de Jessie Buckley qui fait sa femme. Non, Enfin, il joue pardon, je dis le des rôle bêtises. de William De Shakespeare. Shakespeare. Ouais, c'est ça. Je dis n'importe quoi. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de Shakespeare, de sa femme, de ses enfants et de ce qui lui a inspiré l'écriture d'Hamlet, justement. Ok. Donc c'est un film d'époque, hein, mais c'est une merveille visuelle. Par contre, c'est chialade assurée, mais alors puissance 1000. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment très triste. Sortez vos mouchoirs. Si vous voulez démarrer l'année en chialade, n'hésitez pas. Le Allez voir 21 ce janvier film! au cinéma. Je sais que ça va être un très très beau film. J'y vais un peu à reculons parce que je sais dans quel état je risque de sortir de la salle, mais c'est une merveille visuelle et sentimentale et émotionnelle et littéraire, donc il était Ouais. important de le mettre en lumière. Et on a, pour ceux qui étaient au lycée en C'est 2009, complètement l'extrême opposé qui arrive. LOL 2.0 qui sort le Ouais. 11 février 2026. Je pense que c'est un film LOL à bercer notre génération, je pense. Hein, Ah oui. qui n'a pas rêvé d'avoir, j'allais dire Jérémy Capone, mais c'est l'acteur, mais Maël. En plus, c'était vraiment la période où je pense qu'on écoutait beaucoup tous du rock et compagnie. Enfin bon, bref. J'ai toujours autant de plaisir à voir ce film. Il y avait eu un remake avec Miley Cyrus qui était Ouais, beau. c'est pas génial. Mais là, quand j'ai vu LOL 2.0, je me dis, ah, ça peut être cool. Un peu déçu que l'actrice Krista qui faisait Lola Ouais. ne revienne pas dans le film 2.0. Non. Mais je me dis potentiellement, ça permet d'amener un souffle nouveau. Peut-être que ça va devenir le LOL d'une nouvelle génération. Ouais, c'est possible. Franchement, il y a moyen, surtout que ça se passe quand même 20 ans après, quoi. Donc, on a toujours le même casting à part Krista. Il y a toujours Sophie Marceau, toujours Jérémy Capone et surtout la petite sœur de Lola qui est jouée par Thaïs Ouais. Alexandra. Donc, elle est de retour. Parce qu'un peu, le thème du film, c'est en gros Sophie Marceau, donc la maman qui profite de sa liberté après le départ de ses enfants, etc. Sauf que Louise, la petite sœur, revient à 23 ans vivre chez elle. Voilà. Donc, je pense que sa petite tranquillité, là, elle va pas faire long feu. Et puis, bon, Ça va à être... voir ce que ça Je donne. pense que ça Voilà. va être cool. En vrai. Ouais, ça peut être bonne vibes, effectivement. Moi, j'ai trouvé le 1 sympa, mais c'était surtout ma sœur qui avait accroché à l'époque. J'ai trouvé ça très cool. J'avais dû le voir une ou deux fois. Peut-être que j'irai voir le 2 par curiosité, mais J'avais bien aimé la BO de LOL. oui, par contre, ouais, la BO était Voilà. géniale. Bon, vu que c'est la même réalisatrice aux commandes, on garde quand même un fil conducteur qui risque d'être assez cool. Et pareil, on va passer à du coq à l'âne. Hurlevent qui sort le 11 février 2026. Donc, c'est une adaptation moderne du livre Les Hauts de Hurlevent. Je n'ai pas lu, désolé. d'Émilie Brontë avec Jacob et Ordi et Margot Robbie. Et Margot Robbie. Alors, par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas sur une adaptation hyper fidèle du bouquin. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Les Ouais. gens qui ont lu le livre sont assez déçus et c'est Ouais. assez apparemment érotisé. C'est Voilà, ce que exactement j'en ai ça. lu. C'est un peu le 50 nuances degrés des Hauts de Hurlevent. J'abuse parce que bon, j'ai pas eu l'occasion de voir le film encore, mais j'ai cru comprendre que oui, c'était très érotisé, mais c'est surtout pas très très respectueux de Ouais. l'histoire de base. Donc il faut pas y aller en se disant qu'on va qu'on va découvrir le livre adapté en film, parce qu'en plus des adaptations de ce livre, il y en a eu des dizaines. Mais là, c'est vraiment plus inspiré d'eux. Voilà, c'est on plante un décor inspiré du livre, Ouais. mais la réalisatrice s'est donné beaucoup de liberté. C'est Emerald Fennell qui réalise aussi, et voilà, donc même réalisatrice que Saltburn, donc elle reprend Jacob. Je pense que visuellement, c'est absolument grandiose. Par contre, Hurlevent, la bande-annonce est sur Internet, hein, donc vous pouvez avoir un Ouais, moi ça m'a pas transcendé quoi. faut pas y aller pour l'histoire, ou alors faut pas être attaché au livre, mais par contre, Oui. je pense que ouais, visuellement c'est chouette, mais ça risque d'être très creux au niveau du scénario. Après, on va voir peut-être Jacob et l'ordi torse nu, donc. Je confirme. Mes sources me disent que oui. Donc peut-être que ça peut faire balancer la balance. Non, je rigole. En Ouais. vrai, si le film est mauvais, torse nu ou Oui. pas, voilà. Non, non, c'est sûr. Mais bon, voilà, ça fait quand même partie des événements qui vont sortir cette année. Un peu la période Saint-Valentin, etc. Oula, Donc ouais. voilà, hein. Toutes les Saint-Valentin, on avait nos 50 nuances degrés, maintenant on aura C'est Hurlevent. ça. Voilà.
Bah, pour poursuivre, et vraiment, dans cette partie-là, on passe du coq à Pas l'âne, du je suis vraiment coq à désolée, l'âne. mais on a Scream 7. Et moi, quand je lis Scream 7, ça me fait un petit truc de nostalgie. Je sais pas pour Ouais, je toi, sais. mais Scream, c'est vraiment pour moi le film d'horreur des années 80, enfin 90-2000. Ouais, Et complètement. même si les derniers sont mauvais, enfin vraiment, c'est pas au cinéma. Alors, c'est souvent des films que je vais pas voir au cinéma, mais que j'ai pas plaisir à regarder sur Canal, mais quand ça sort, je le regarde. À un moment donné, il va falloir s'arrêter parce qu'on est déjà au 7. Ouais, bah c'est ça. Bon, il y aura toujours Courtney Cox dedans qui viendra vous faire un petit coucou, mais L'éternel est toujours là. Il y a toujours là. même pas Sydney. Non, je l'appelle Sydney, mais c'est Neve Campbell. Ah oui. Mais si, elle est dedans apparemment. Ouais, j'ai pas regardé tout le casting parce que moi, je t'avoue que j'ai jamais trop suivi les scrims. J'ai dû en voir un ou deux. J'ai vu le 6 avec ma sœur quand il était sorti, pas au cinéma, mais on l'avait regardé ensemble. Mais voilà, pas grande fan de Scream, mais vu que ça fait quand même partie des films cultes des années 90, je pouvais pas ne pas le noter. De ce que j'en comprends, c'est la fille de Sydney qui serait la prochaine cible. Bref. On prend les mêmes et on recommence. Exactement. On est un peu sur un reboot, mais sans être un reboot. Ouais, c'est ça. Je vais te laisser la parole pour le prochain parce que du coup, Oui, c'est ton j'allais mari dire. qui fait. Elle dit, Anaïs, je peux avoir le prochain, s'il te plaît? Le prochain, c'est Projet Dernière Chance. Mais vous allez dire, mais c'est quoi ça? Ben, c'est un film de science-fiction. Oui, qu'est-ce que ça fait dans un podcast de pop culture? Eh ben, il y a Ryan Gosling. Voilà ce que ça fait là. C'est tout. J'aurais jamais dit que c'était un truc de science-fiction. C'est un professeur de sciences qui se réveille à bord d'un vaisseau tout seul, un vaisseau spatial, à genre des années-lumière de la Terre, et il a aucun souvenir de qui il est, ni de pourquoi il est là. Et puis peu à peu, sa Ouais. mémoire va lui revenir, et il va comprendre qu'il a une mission, et en gros, c'est résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui va causer l'extinction du Soleil. Donc on a l'impression qu'on est un peu sur un Armageddon 2.0, avec mon Ryan Gosling. J'ai vu la bande-annonce, je pense que ça a l'air super bien fait. Moi, j'aime bien les trucs dans l'espace, etc. Donc là, c'est bingo pour moi. Ryan Gosling pendant 2h30, je dis oui. Apparemment, c'est tiré d'un roman aussi. Décidément, cette année 2026, il y a C'est beaucoup de l'année trucs des qui sont tirés livres. de romans. Et ça sort donc le Donc, 18 mars 2026 au cinéma. on a les Peaky Blinders, du coup, The Immortal Man, qui sort le 6 mars, du coup, dans certains cinémas, puis le 20 mars sur Netflix. Ouais. J'ai pas regardé Peaky Blinders. Et, moi, j'ai regardé. Je savais qu'un film était en préparation. Vu comment se termine la saison, enfin la série dans sa globalité, je sais Ouais. pas trop ce que va donner le film parce que on perd Mais quand même c'est des personnages en cours de route. ouais, mais c'est genre un film qui clôture la saison ou c'est C'est genre ma enfin question. Je sais la pas série? trop. J'ai pas voulu trop chercher non plus parce que je préfère être à peu près surprise plutôt que de me donner des a priori parce que je sais que si je regarde comment ça va être traité, j'ai peur que ça me freine un peu et j'aimerais bien quand même le découvrir. Il y a eh bien effectivement Cillian Murphy qui revient et Après, le titre c'est Immortal Man, donc. surprise. Et on va poursuivre avec un film que moi j'attends. Ouais. J'ai pas vu la bande-annonce encore, il faut que je me la regarde. C'est The Drama qui sort le 3 avril aux États-Unis et pour l'instant la date de la sortie française est inconnue. On retrouve Zendaya et notre cher Rob Pattinson, aka Edward Cullen pour les, les connaisseurs. Donc on est vraiment sur un truc un peu, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je sais pas si c'est une comédie romantique ou si c'est un truc un peu drôle ou si c'est un truc Est-ce que c'est vraiment je un sais pas. drame? On sait pas. On sait pas, mais du coup, on est sur Emma Hardwood et Charlie Thompson qui sont un couple heureux et fiancé et qui sont mis à l'épreuve d'une certaine manière. Alors, je mets des guillemets, vous me voyez pas faire les guillemets, mais j'ai fait les petits guillemets avec mes doigts. Donc, ils sont mis à l'épreuve lorsqu'un événement inattendu fait dérailler leur semaine de mariage. Est-ce que ça sera un truc ou Ouais, est-ce que un ce sera un truc drama un ou un peu truc drôle? catastrophe, Voilà, conflit. dramatique, un peu genre toutes les vérités qui explosent et le couple qui se retrouve face à des situations de est-ce qu'on doit vraiment se marier? Est-ce que c'est un truc marrant, style mes meilleurs amis? On sait pas. Ouais, je sais pas. À Donc, voir. Mais le on verra. casting est prometteur, donc J'étais why not? emballée par le casting déjà. Carrément. Et après, par contre, ça c'est cool ce qui nous attend, hein. J'ai hâte. Vas-y, Même dis-le. si, je vous dis le titre et après je vous donne un peu mon opinion. Enfin, lui aussi donnera son opinion, Oui. mais Le Diable s'habille en Prada 2, Oui. qui va sortir le 29 avril. C'est Oui. confirmé le 29 avril? Oui. Oui, parce que nous, on a de la chance, vu que les films sortent le mercredi en France et qu'aux États-Unis, c'est le vendredi, et ben on l'aura avant eux, parce que ça sort du coup Ha! le 1er mai. On Stylé, l'aura là. avant les Putain, presque à mon Américains. anniversaire. Ouais, grave. Bah moi, j'ai très hâte. J'ai Moi pas aussi. d'appréhension, je t'avoue. Moi, j'ai juste, quand j'ai lu ta note et j'ai vu qu'il y avait en plus Sydney Ouais, Sweeney, je me suis dit, j'ai pas grincé des dents, mais je me suis dit, ah ouais, ouais, voilà. encore elle. Après, ouais, en vrai, on la voit partout. Après, c'est bien pour Ouais, elle, hein, mais elle est un peu oui, sur tous les gros projets ouais. des films dans La Femme de ménage, que je n'ai toujours pas vu.
Oui, bah en même temps, mais il est pas sorti, il sort demain. Non, il est pas sorti. Là, on enregistre, on est la veille de Noël et il sort demain. Ouais. Et j'aurai pas le temps de le voir cette semaine, donc je sais pas si j'irai le voir au cinéma parce que j'ai vu des critiques très tranchantes et à la fois j'ai vu des critiques où les gens ont salué le jeu d'acteur, etc. Donc je suis un peu Ouais. partagée, mais je me dis, est-ce que j'irai pas me faire mon propre avis? Telle est la Bah question. moi, ça m'a fait l'inverse de toi, c'est-à-dire que toi, t'avais envie d'aller le voir et maintenant t'es mitigé. Moi, j'avais pas envie d'aller le voir, mais j'ai vu des critiques qui m'ont donné envie. À voir ce que À ça voir ce qu'il rend. en est. Après, je sais pas si les gens qui critiquent, c'est parce que Sydney Sweeney, elle est un peu au cœur des polémiques par rapport à plusieurs. Oui, c'est Enfin, possible. donc est-ce que les gens se partent du principe que vu que c'est elle, le film est naze? Ouais, ils sont sur Voilà, un je peux pas boycott répondre à peut-être leur aussi. place, mais je suis quand même hypée par la sortie. Retrouver Anna Thaoué et Meryl Streep dans un film qui a Ouais. percé. Bah, faut savoir qu'en Enfin, plus, vraiment, tout le casting revient au complet, hein. C'est-à-dire qu'il y a ouais, ce que aussi j'ai lu, Emily ouais, Blunt, il y a aussi Stanley Tucci, il y a vraiment tout le monde. Donc, ça, ça va c'est être un peu trop le bien. retour, là, des films un peu nostalgie. Bon, Scream, ça Oui, sort toujours depuis quelques années, mais il y en a quelques-uns qui vont arriver après dans ce qu'on va dire. Et on se dit, ah, cool, on a un peu le retour des nostalgiques des années 90-2000. c'est ça. On sent qu'on est un public qui peut rapporter de l'argent. Ouais, puis on est fidèles, hein. Nous, quand on aime, on y C'est retourne, ça. hein. On lâche rien. Et moi, le prochain, j'ai Et trop hâte. ouais, je sais que t'as trop hâte. Quand j'ai vu la bande-annonce, je dit, il faut que je l'envoie à Elvin. J'ai oublié, mais je me suis dit, c'est sûr qu'elle va m'envoyer le truc et tu me l'as envoyé, je Ah non, crois, mais le soir même. non, mais je peux pas savoir. C'est-à-dire que moi, je suis tombée dessus complètement par hasard sur Instagram. Je vais vous dire ce que c'est après, rassurez-vous. Mais d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que dans ma vie, j'adore les ours. J'adore les moutons, mais vraiment, genre les moutons, c'est un de mes animaux, un de mes animaux préférés, un de mes animaux, je sais plus comment on dit, je suis perturbée. J'adore les moutons, Ouais, bref. un de mes animaux. Ouais, bah l'Irlande, les moutons, ça va ensemble. Ouais, j'allais Et dire, ça va là, ensemble. qu'est-ce qu'on n'a pas? The Ship Detectives, c'est un film qui sort donc le 8 mai 2026 aux États-Unis. Pas encore de date en France, mais on imagine que ça va être pas très longtemps après. C'est C'est une au comédie. ciné Oui, oui, ça c'est que les sorties ciné. parce que ouais, c'est ciné parce que Ouais. j'ai vu que c'était le studio Amazon qui produisait, donc je me suis dit ah peut-être fil J'ai d'Amazon sorti, Prime. j'ai là tout ce qu'on va citer, c'est vraiment que des Ok. sorties ciné. Et quand c'est Netflix ou quoi, je le Ouais, ouais, note. bah ouais. Mais c'est full cinéma. Et là, donc comédie policière, ça a l'air complètement barjo avec Hugh Jackman, Nicolas Galitzine et Emma Thompson. Que des Anglais, Ouais, beau petit casting. quasiment. En gros, l'histoire, c'est Hugh Jackman, le berger, enfin le propriétaire des moutons. Il Ouais. disparaît du jour au lendemain. Et les moutons, en fait, ils parlent. Déjà là, il y a un truc. Moi, je suis trop hypée. Il parle, mais ça a l'air barjo, ouais, vraiment genre un peu humour à la C'est- British. Et ils décident de mener leur enquête pour aller retrouver Hugh Jackman. Sauf que bah voilà, il y a aussi une enquête policière qui est menée à côté bah, par les humains, par Nicolas Galitzine d'ailleurs, je crois. Et les moutons, ils ont l'air complètement fous et ça a l'air beaucoup trop drôle. Et alors là, bah, moi, c'est le mix parfait. J'ai tellement hâte que ça sorte parce que je pense que ça va être un film hyper marrant. Ouais, bah moi aussi j'ai hâte. Je pense que je vais bien me marrer quand même. Ouais, je pense à moyen de bien rigoler. Le suivant, je te le laisse parce que moi, enfin non, j'adore aussi, je dis ça, mais vas-y. Carrie Movie 6 qui sort. Ouais. Alors celui-là, quand je l'ai vu dans la liste, j'étais là, what the fuck? Ouais, tu vois, la nostalgie qui revient là. J'ai regardé les Scary Movie, je crois que je les ai tous vus en vrai. Ceux qui m'ont marqué, c'est vraiment le 1, 2, 3 peut-être. Ah, moi, le Et 4 du c'est coup, mon préféré parce que c'est est-ce vraiment. que c'est celui qui passait tout le temps sur Énergie 12? Ouais, je crois. Oui, c'est lui. Ouais, Je c'est vois ça. lequel c'est. Avec la maison hantée et tout là. Ouais, ouais, je vois. C'est celui qui Voilà. passait souvent sur Énergie 12. Ouais, voilà, j'adore. Et donc, bon, bah là, le 6 c'est pas forcément un film ou deux filles, je me dirais, j'ai trop envie de le voir au cinéma. Mais bon, sur le Mais il principe, y a ça peut moyen être de marrant. rigoler. Ça peut être marrant, surtout qu'en plus, on a les mêmes acteurs qui reviennent. Il y a toujours Anna Faris, il y a Ouais, j'ai toujours les vu, deux ouais. jumeaux, Marlon et Sean Wayans. Tu vois lesquels? Ouais, je vois lesquels c'est. On est d'accord que les jumeaux Wayans, c'est ceux qui font Force Grove Oui, infiltré. On est oui, d'accord, ok. madame. J'avais un Tout à doute, fait. mais si c'est eux. Oui, je les aime trop. Ensuite, on a, pour les grands nostalgiques, les fans de dessins animés, Toy Story 5 qui sort le 17 juin. J'ai peur que ça soit celui de trop. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai un peu peur aussi, surtout que là, je vois le thème, je vois ce qu'ils essayent de faire. Je sais pas, c'est soit ils arrivent à garder vraiment la vibes de l'époque et ils nous font un Ouais, film vraiment nostalgique qui nous ramène à notre enfance, à c'est l'époque ça. où on n'avait pas les téléphones, etc. Soit Bah, c'est on un est flop clairement complet. sur la thématique des iPad Kids.
Ouais, c'est ça. En gros, on retrouve Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande, et leur travail de jouer va être remis en question parce que les enfants d'aujourd'hui, ils découvrent l'électronique, donc iPad, téléphone, etc. Comme tu disais, Elvin, soit ils arrivent à faire un truc un peu sur l'importance de garder l'imagination, etc. J'ai peur que ça soit celui de trop. Déjà, le 4 Le 4 était était limite, bien, ouais. mais mon préféré restera le 2 à tout. Oui. Moi, c'est le 1, c'est vraiment l'original. Le 2 est génial. Le 3 était sympa et un petit peu tristoun. Et le 4, c'était Ouais, le fun. 3 était triste. Donc là, le 5, à voir, je sais pas. Je vais pas me répéter, mais voilà. S'ils arrivent à jouer sur la corde de la nostalgie et des jouets de l'époque, Oui. etc., ça peut être très bien. Sinon, ça risque d'être un gros loupé. Pareil, pas d'attente, rien, mais quand même, Toy Story, c'est quand même un monument, en tout cas. Enfin, pour Ouais. nous, je pense. Moi, c'était mon premier dessin animé au cinéma, Toy Story. C'était mon premier cinéma d'ailleurs. Toi, c'était Le Roi Lion, moi, c'était Toy Story. Ouais. Alors, il y en a, c'est Vaiana, live action, qui sort le 8 juillet. Je sais pas quoi en penser. Moi, j'en pense rien, j'ai pas du tout envie, je t'avoue. J'ai adoré le dessin animé parce que Ouais. je vais me répéter, mais vous savez que j'ai vécu dans les îles. Et en plus, pour la petite histoire, l'histoire de Vaiana, c'est une vraie légende polynésienne. Ah, ok, je savais pas. Ils ont beaucoup travaillé avec les Polynésiens, je pense beaucoup plus hawaïens que Polynésie française, etc. Mais du coup, c'est une vraie légende. Il me semble que c'est l'île de Wainé qui représente cette Wainé qui est allongée, etc. Enfin, c'est la déesse de la nature, mais vous avez compris. J'ai une attache très très forte à Vaiana, Mhm. d'autant plus que la BO est faite par un groupe de Nouvelle-Zélande, Tevaka, et c'est un groupe que je connaissais bien avant la hype de Vaiana parce que j'ai fait mes premiers spectacles de danse tahitienne sur ces musiques-là. Voilà. Ah, trop bien, trop stylé. J'étais très touchée quand j'ai vu qu'ils avaient été sélectionnés entre guillemets par l'équipe de Disney pour faire la BO parce que du coup c'est vraiment le style de musique qu'il y a dans les îles. Je trouve que c'est bien représentatif, etc. Quand j'ai vu la bande-annonce du live action, je me suis déjà dit attendez, pourquoi faire un live action qui est peut-être 70% en images de synthèse? Exactement. Donc j'ai pas compris. Juste ils ont fait un live action pour faire un live action. Mais comme tous Peut-être les que je me Disney qui ont trompe, été hein. repris, la plupart en live action sont pas une réussite, hein. Il y en a des très bien, mais il y en a, Ouais, c'est vraiment mais pas la peine, hein. tu vois, autant Lilo et Stitch, j'étais un peu hypée. Là, Bayana, je suis un peu en mode pourquoi Oui, faire quoi? ouais, pareil. Donc est-ce que ça Ouais, va à voir. apporter du plus ou pas? À voir. Je suis beaucoup plus hypée par celui qu'on va vous dire après. Oui, pas pareil. Juste pour finir sur Vaiana, au niveau du casting, bon, l'actrice principale de Vaiana n'est pas super connue. Elle s'appelle Catherine Lagaya. Elle a pas eu énormément de films ou de séries à son actif. Je crois qu'elle en a fait qu'une série jusqu'à présent. Bon, elle est assez ressemblante, je trouve. Et puis, bien sûr, celui qui fera oui, j'imagine, Dwayne Johnson, étant donné que c'est sa voix en VO. Donc, ça a coulé de source. Mais c'est vrai Bah que le oui, de film toute suivant, façon. il me hype. Ouais, moi aussi, hein. Le film suivant, c'est roulement de tambour. C'est l'Odyssée. The Odyssey de Nolan, le prochain Nolan, bien sûr, Oui. adapté de l'Odyssée d'Homère. Au Alors début, là, j'avais pas compris t'avais pas compris quoi? que c'était une adaptation de l'Odyssée Ah! d'Homère. En fait, j'ai vraiment vu la bande-annonce avec le truc des Romains et tout, et je me suis enfin grec, pardon. Bah, c'est la mythologie Euh, gréco-romaine, hein. Oui, je me suis dit, oh, ok, encore un film là-dessus. Et c'est après, quand on plonge vraiment dans la bande-annonce, je me dis, putain, mais c'est l'Odyssée d'Homère, livre que j'ai lu, je Et crois, oui. en latin quand j'étais en cinquième, quoi. C'est ça. Ça sort le 15 juillet. Et le casting, mon Dieu. Ah, le Monstrueux, le casting qui casting. vaut plus cher que tous les effets spéciaux, je pense. Ouais, de fou. Après, un peu étonné qu'ils aient donné ce rôle-là à Matt Damon. Non, moi je pense qu'il est bien. Je pense que ça va bien À rendre. voir. On a Matt Damon qui fera Ulysse, Tom Holland qui fera Télémaque, on a Robert Pattinson, on a Zendaya, on a Anna Thaoué qui fait donc Pénélope. Il y a trop de personnages en fait. Je peux même pas te dire qui fait quoi, il y en a Ouais. trop. Trop de casting de fou. La bande-annonce, ça a l'air dingue. On est sur un film gros budget. Je pense que ça va être vraiment Oui. la sortie de l'année avec un des derniers films dont on parlera plus tard. Et bon, le suivant aussi, hein, tu me diras, c'est une grosse Ouais, production. j'allais dire le prochain. Mm. On parlait de Tom Holland, bah, Tom Holland, il va être aussi à la tête de Spider-Man, Brand Et New oui. Day, qui sort le Oui, 29 juillet. la suite. Et Zendaya aussi, logiquement. Après, moi, j'ai bien aimé le Spider-Man avec Tom Holland, mais j'avoue que je suis un peu deg que l'adaptation avec Ah, Andrew Andrew Garfield. Garfield. Je Mhm. suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas eu le troisième. Et Ah en oui, plus, on n'a pas eu le troisième juste pour des soucis de studio, enfin de ouais, c'est production. vrai. Bref, donc Celle avec voilà. Andrew Garfield, j'ai beaucoup aimé Andrew
Garfield, etc. Mais je trouve que c'était pas forcément la meilleure version des Spider-Man. Non, moi, j'aime Oui. bien celle avec Tobey Maguire. Original. Moi, j'aime beaucoup la version de Tom Holland parce que je trouve que c'est vraiment des trois acteurs celui qui colle le plus au personnage parce Oui, que je trouve que d'un bien point de sûr, vue ouais. âge, etc., c'est beaucoup plus raccord. J'ai adoré le dernier Spider-Man justement où les trois acteurs se réunissent. Alors là, j'étais en Ouais, folie ça, c'était trop furieuse. bien, ça. Ouais, c'était incroyable. Vraiment, c'était un moment de fou. Et donc, bien sûr, j'irai voir le 4 au cinéma parce que bah, c'est Moi juste aussi. la suite. Hein, donc, ces genres de films Marvel, c'est cinéma quand même. Hein. Et le prochain, il est pour toi, Anaïs. Ouais, j'avais critiqué ce film. Bah non, j'avais critiqué sans critiquer, mais on a Les Ensorceleuses 2 qui sort. Même casting, il me semble. Exactement. Le même casting avec juste Joey King en plus. Mais du coup, ça m'a un peu hypé. Ah, quand même. Parce que je me suis dit, bon, film sur les sorcières, bon, voilà, j'aime bien cet univers-là. Joey King, que j'aime bien, que j'avais découverte dans The Kissing Booth, mais aussi dans le clip de Taylor Swift. Donc, Oui, c'est vrai. j'aurais réussi à placer Taylor Swift. Ça sort le 16 septembre et donc on retrouvera Nicole Kidman, Sandra Bullock et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Ensuite, The Hunger Games, Sunrise Ouais. of the Reaping, le 25 novembre. Bon, alors au casting, on a Jennifer Lawrence qui revient. Je sais pas si elle revient pour un très très gros rôle. Ça traite toujours du même sujet. Dans tous les cas, il y a rien de bien nouveau. Mais par contre, le rôle principal sera interprété par Joseph Zada, qui est Ouais, Nous les l'acteur de menteurs. Nous les menteurs. Ouais. Le fils, C'est ça. je sais plus comment il s'appelle. Johnny. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est Johnny. Et puis, il y aura aussi Maya Hawke au casting qui joue dans Stranger Things. On en parlait de toute Ouais. façon sur nos sagas. Hunger Games, c'était sympa. Faudrait que je me les refasse pour me remettre dedans. Ouais, moi aussi. Voilà, Je me remets de tout, puis que je regarde ceux qui sont sortis aussi avant, parce qu'il y a c'est eu ça. des films depuis, et j'ai pas. Ouais, que j'ai pas J'avoue, vu je non les ai plus. pas vus non plus. On imagine que dans nos auditeurs, il y a des Hunger Games fans et qui seront peut-être très contents d'aller voir ce film. Et on est encore dans la nostalgie avec le suivant. Grave. On a Mon beau-père et moi 4 qui sort le 25 novembre. Suite de la franchise que je pense que vous connaissez tous. Voilà, toujours avec Ben Stiller, toujours avec Robert De Niro. Casting cette fois avec Ariana Grande apparemment. Ouais, ouais, tout à fait. Que dire peut-être le film de trop, je sais pas. Ouais, moi je pense que je me suis arrêtée au deuxième, j'ai pas continué, donc à voir. Je sais À que ça fait voir. partie des franchises que les gens adorent. Ça fera Oui, après, sûrement moi plaisir je à pense des... que ça se regarde, je pense que tu rigoles, tu passes un bon moment, Oui, mais c'est pas non plus, voilà, le... oui, c'est pas la franchise du le- siècle. Ouais, c'est ça. Et Je après, te laisse effectivement, aborder un autre blockbuster de cette année. bah alors moi, je t'avoue que je suis pas du tout dans la hype. Moi non plus. Autant le film qui vient après, je pourrais en parler des heures. Autant, bon bah là, on va parler de Dune, partie 3, qui sort le 16 décembre. Ceux qui l'ont vu savent très bien de quoi ça parle. On est sur la suite logique des deux premiers, toujours avec le même casting. Encore Zendaya, Timothée Et Chalamet, ouais, Timothée Chalamet. Jason Momoa, etc. Je peux pas en dire plus que ça parce que je fais pas partie des gens qui ont vu les films. Moi non plus, j'ai pas vu les films. Cependant, on a Avengers Doomsday le 16 décembre, le même jour. Et là les gars, je vais aller au ciné, ça, y a pas de problème. Hein. Et en plus, c'est toujours les frères Russo qui sont aux manettes pour réaliser le film. Donc, c'est les mêmes réalisateurs que les Gardiens de la Galaxie, etc. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon gros Marvel à l'ancienne avec tous les anciens acteurs enfin, les anciens. Tous les acteurs de Marvel troisième génération qui reviennent, Ouais. dont Robert Downey Jr. qui revient, non pas en Iron Man, parce que bon, pour ceux qui ont vu les films, vous savez que c'est un personnage qui n'existe plus, mais qui revient en tant que Docteur Doom. Et puis, bah, après, on retrouve tous les autres. On a Chris Hemsworth, on a Oui. Paul Rudd, on a Après James Marsden, Chris Evans, Robert Jr., Lewis Pullman, Pedro Pascal, bien Pedro sûr, Pascal. parce que Pedro Pascal est partout. En tout cas, ouais, ils ont l'air de tous revenir cette Il fois-ci. y a Ian McKellen aussi qui revient, qui fait Magneto. Il y a Sébastien Channing Stan, Tatum. Channing Tatum qui sera là, Chris Hemsworth, on avait dit, Joseph Quinn, Tom Hiddleston qui fait Loki, vraiment tout le monde, Doctor Strange. Voilà, ça, moi, c'est vraiment le film qui me hype de fou malade et je crois que c'est vraiment le truc que j'attends le plus limite de l'année parce que je suis une énorme fan de Marvel. Bah, du coup, il va falloir attendre longtemps. Ouais, je vais devoir attendre patiemment la fin d'année, Quasiment quasiment un un an, an. quoi. Ouais, exactement, quasiment un an presque jour pour jour. Mais c'est pas grave, je l'attendrai et ça, ce sera jour de gloire quand il sera là, jour sacré. Et Voilà. on va clôturer les films avec une franchise qu'on a abordée dans l'épisode des sagas. C'est roulement de tambour, le monde de Narnia, Oui, avec le neveu du magicien. c'est ça. Sortie US dans quelques salles en novembre, en tout cas le 26 novembre, puis arrivé sur Netflix
Netflix le 25 décembre, aux US, sorti en France sûrement en même temps, je pense. Ouais, il n'y a pas encore eu de date officielle sur les sorties françaises, donc j'espère que ça arrivera plus ou moins en même temps. C'est En réalisé. général, ça arrive en même temps, hein, les grosses franchises. C'est quoi, du coup? C'est ils reprennent à zéro ou c'est la suite? Alors C'est, non, c'est une suite. En fait, je t'avoue que j'ai pas eu trop d'infos. J'ai cherché, mais ils sont restés assez discrets Ouais, sur évasif. le thème. On sait juste que ça va être réalisé par Greta Gerwig, qui est donc la réalisatrice de Barbie, entre autres, bien sûr. Mais pas trop d'infos sur ni le casting, ni le thème, etc. Après, ceux qui ont lu le livre sauront que bah, c'est normalement la suite de ce qu'on a déjà vu. Normalement, de Euh, ce que j'ai compris, on reprend pas forcément les mêmes enfants que non. ceux qu'on Non, a pu parce suivre. que en acteur connu, il y a Emma McKay qui est dedans, Oui. Daniel Craig, Ah, Meryl ok. Streep, Carey Mulligan, c'est les noms qui sont Ouais, bon sortis. casting, Et ouais. le mec qui va faire la BO, c'est Mark Ronson. Ah, ok, incroyable. C'est lui qui a fait aussi une partie de la BO de Barbie. Là, vu que c'est Bon, Greta pas- Gerwig, c'est la même réalisatrice. Je pense ouais. qu'elle a repris le même compositeur. Je pense qu'on peut s'attendre à de la bonne musique sur ce film. Je dois dire, je suis assez hypée par l'idée de retrouver un nouveau Narnia, Moi réalisé par aussi. en plus Greta Gerwig. Je pense que ça peut être vachement bien. Maintenant, vu que je sais pas trop quel va être le thème et comment ça va être Ouais. mis en scène, à voir. Je suis vachement intriguée par contre. J'ai hâte. Et ensuite, la musique, Anaïs. Oui, il n'y a pas de gros projets cette année. Bah, En tout je cas, pense de ce que en qu'on en fait, sait. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont s'affiner au fil de l'année, des choses qui vont être annoncées, etc. Mais pour le moment, à fin 2025, les infos qu'on a, c'est les suivantes. Ben, on va commencer l'année avec Miss Lana Del Rey, avec son album Ouais. Stop, qui sort fin janvier. J'aime bien Lana Del Rey, mais pour le coup, je l'ai beaucoup écouté, genre ses premiers albums, mais par contre, incapable de dire ce qu'elle fait là, ces derniers temps. Oui, non, c'est sûr. Bah, après, ça restait dans le registre de la pop, donc on s'est dit, allez, C'est Anna Del ça. Rey. Après, on retrouve, allez, Back to Nostalgie. Nick Nick Jonas! Jonas, Ouais, Sunday Best. le Est-ce qu'il 6 sera torse février. nu ou pas? Ça, j'en sais rien, Anaïs. Moi, de toute façon, les Jonas Brothers, je te l'ai déjà dit, hein, c'est pas mon, c'est pas ma cam. Moi, il y a que Nick Jonas. Voilà. Oui, je sais. On va avoir droit à un single qui passe en radio ou des trucs comme ça. Je te laisse Après, par présenter contre, oui. le troisième. Bah oui, il y a Robbie Williams qui nous sort enfin un nouvel album qui s'appellera Britpop. Il en faisait déjà la promo quand je l'ai vu en concert, justement. Ça sort également le 6 février. Je sais pas trop à quoi m'attendre, Ouais. ça reste du Robbie Williams, donc j'imagine que ça va rester dans la même vibe que ce qu'il a pu nous faire au cours des dernières années. Donc assez contente d'avoir un nouvel album, mais mon année était tellement remplie en Robbie Williams comparé à des années de désert avec lui que là, Ouais. du coup, je me dis bon bah cool. Mais j'ai déjà eu un petit aperçu en concert, donc c'est plutôt le prochain qui va me hyper aussi. Et ça, c'est ta faute. Et c'est le nouvel album de Hilary Duff, Luck Oui. or Something, qui sort le 20 février. Mhm. Raconte, Pour la petite Anaïs, ce que tu m'as histoire. fait. Vas-y. Mais je l'ai acheté aussi, hein. Ah bon? Bah oui, Ah j'ai mais fini je par savais l'acheter du coup. pas. Moi, je croyais que tu m'avais influencée comme une grosse moutonne que je suis et toi, pas Non, du j'ai tout fini acheté. par. Du coup, Ah. je suis un compte qui présente les sorties de vinyle, etc. Et souvent, ça nous permet d'avoir des vinyles un peu rares, des vinyles signés, etc. Hilary Duff annonce son nouvel album avec plusieurs variantes de vinyle et de CD signés, etc. Et j'ai influencé Elvin pour acheter un vinyle signé de Hilary Duff qui a été beaucoup moins chiant à acheter Tenir, et à ouais. avoir que un signé de Taylor Swift que nous avons toujours pas, je tiens à préciser. Ça, c'est clair. Bah, surtout que tu m'as envoyé ça plus ou moins dans la période où on était en attente de restock, de signer, etc. de Oui, Taylor Swift. c'est Et là, ça. quand j'ai vu avec la facilité avec laquelle j'ai pu acheter ce vinyle à un prix qui était complètement normal, je me suis dit, bon, en même temps, les signés de Taylor Swift sont aussi à des prix raisonnables, hein, mais là, c'était simple. C'était très simple. J'ai pu prendre le temps de C'est ça. réfléchir, de le mettre dans le panier, d'hésiter, d'écrire à Anaïs pour lui dire, putain, mais t'es trop chiante, j'ai plus d'argent, c'est pas possible. De dire je verrai ça plus tard et puis après de lui dire c'est bon Anaïs, je l'ai acheté, merci. Après, je sais pas à quoi m'attendre parce que je crois que, comme pour Taylor Swift, on a acheté un album sans avoir écouté l'album. Exactement. Bah on a eu juste le premier single pour le moment, mais c'est Ouais, c'est ça. le plaisir de me dire que voilà, Hilary Duff a quand même bercé toute mon enfance, adolescence. Je suis contente d'avoir un vinyle signé d'elle, ça me fait trop plaisir. Bah, ouais, moi aussi. Apparemment, il y aura une version de Yesterday qui sera Oui, remasterisée. j'ai vu ça, mais pas sur le Voilà. vinyle que j'ai acheté. C'est sur un autre vinyle.
vinyle. Non, sur Ouais. un autre vinyle, ouais. Mais J'ai bon, on vu. l'aura sur Spotify. Oui, et ça, C'est c'est ça. bien. Et après, en fait, on n'a plus trop de news sur les infos musicales de 2026, à part des Non. possibles rumeurs de Madonna qui aurait peut-être un projet d'album plutôt pop en 2026 et Coldplay évidemment aussi qui parle Ouais. de gros projets, pas mal de rumeurs, peut-être un album, Et peut-être un U2 aussi, single apparemment. Si vraiment ils sortent un nouvel album, il va falloir que je sois au taquet pour pour acheter des avoir des places places. pour mes parents. Carrément. Moi, j'irai avec eux aussi, mais Oui, je sais que mes parents, voilà, sont de très grands fans de U2. Ça a bercé une bonne partie de mon enfance. Donc, je suis sûre et certaine que je serai missionnée pour acheter des places comme pour Coldplay ou Indochine ou d'autres concerts comme ça. ouais, je voyais Hunger Games en avance, hein. Ouais, c'est ça. Ça va être Et compliqué, je pense. on a notre très cher Charlie XXX, Oui, je là, l'ai je pas sais mis jamais comment on exprès. dit, mais qui apparemment sort un nouvel album, mais pas avec n'importe qui. Ah, Et ça expliquerait des choses. ah, Apparemment, elle serait en train de préparer un album avec Jack Antonoff. Jack Antonoff, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas Swifties, Jack Antonoff a son groupe Les Bleachers et il est, je sais pas si on dit producteur, je pense aussi, oui. de musique. Beaucoup pour Taylor Swift, ils ont fait énormément d'albums ensemble. Station. Donc Reputation, et je crois que ça va jusqu'à TTP. Et depuis, il y a des très grosses rumeurs comme quoi. Alors là, je suis vraiment genre le truc des potins, genre. Café Potin. C'est ça, que Jack Antonoff et Taylor Swift seraient en bisbille. On sait très bien que Charlie XCX, machin, je sais jamais comment ça se dit en plus, c'est trop Oui, c'est compliqué à ça. dire. Exactement comme ça. Et pas une très grande amie de Taylor Swift, elle a craché sur Taylor Swift. Charlie XCX a fait une diss track sur Taylor Swift qui est arrivée au mauvais moment parce que c'était au moment de la tuerie qu'il y a eu à Londres où des petites filles se sont fait Ouais, les assassiner. petites filles. Bon, bref, voilà. Ouais. Elle a fait cette chanson et Taylor Swift lui a répondu avec une chanson, je crois que c'est Actually Romantique. Bref. Ouais, c'est ça. Donc c'est la guerre entre ces deux personnes et on ne voit pas Jack Antonoff dans le documentaire de Taylor Swift. Il y a des Oh. rumeurs il n'a pas félicité Taylor Swift pour son nouvel album. D'accord. Ouais, il y a dû avoir de l'eau dans le gaz, à mon avis, Un peu alors. étrange, quoi. Donc voilà pour les actualités musique. Du coup, on Et enchaîne bah sur du coup, les événements. événement, ouais. Bon, il n'y en a pas 2000, hein, pour le coup. Je pense que pareil, ça Non. va s'annoncer au fur et à mesure. Pour commencer, pour ceux qui regardent les Jeux Olympiques d'hiver 2026 de Milano Cortina, Yes. l'ouverture sera faite par. J'ai presque envie de faire le. Je vais chanter Ouais, fausse. tu peux, vas-y. Bah tu peux chanter si tu veux. It's tu vois, Maria On a Carey. regardé les places avec Clément parce que nous on n'est pas loin de Milan. Ah oui, On n'est pas loin, on s'entend, on vous a êtes 4 plus près que moi en 5 tout heures de cas. route. C'est pas donné. Ah non, ça doit coûter un rein. Ben, si tu veux être bien placé, c'est 2000 balles la Oh place. là Voilà. là là là. Après, on avait trouvé des places genre à 180, mais par contre, je pense que t'es au fin fond du. T'es vraiment au Ouais, fond de je sais pas d'où, mais voilà. Ensuite, ouverture. on a le concert de Tyler Hilton et Kate. Vogel, ouais. Je sais pas comment ça se Ouais, prononce. Mais... ça me Moi, fait. À chaque fois, je vois j'ai son. toujours dit Vogel, mais ça se trouve, c'est Vogelle, tu vois, j'en sais rien. Peut-être, Oui. mais moi, ça m'a toujours fait penser au Vogalen, donc bon. Ah, Du coup, on en parlait dans dans le dernier épisode. ouais, Hein. on en parlait, J'ai ouais. très rapidement survolé, mais bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est la petite piqûre de rappel pour dire qu'ils sont en concert à Paris le 2 et le 3 mai 2026 à la C'est ça. Maroquinerie et qui vont Pour bien les sûr fans des frères faire Scott. voilà, un hommage aux musiques des frères Scott. Donc j'ai hâte, je vous le redis, j'ai booké mes deux dates, hein, le 2 et le 3, j'y suis. Donc Ah, t'as pris les deux? oui, parce que j'ai vu une première fois avec ma meilleure amie, avec qui j'ai fait Benson Boone, etc. Ouais. Et j'y retourne après avec ma maman. Ah oui, Parce bah que ma voilà. maman, faut savoir qu'elle adorait Chris Keller. Donc, C'est du coup, peut-être je lui une des avais... seules qui aimait Chris Keller, mais. Ouais, il était marrant quand même. Oui. C'est un petit con, mais il était marrant. Et moi, je suis un peu hypée par ce que t'as noté après. Ouais, Les 20 vas-y. ans d'Anna Montana. Ça me chauffe. Je suis pas Enfin, j'ai regardé Anna Montana, je pense comme tous ceux qui ont eu Disney Channel. Oui. Mais je me dis en concert, ça peut être très marrant. Alors là, par contre, pour le coup, j'avais entendu peut-être des rumeurs d'une tournée Anna Montana Oui, 20 ans plus tard. Par ouais. contre, ça a pas l'air d'être super officiel. Miley Cyrus apparemment aurait un peu communiqué sur les 20 ans d'Anna Montana en disant qu'elle préparait un petit quelque chose, mais qu'une tournée serait pas forcément à l'ordre du jour. Hein. Ou alors un concert enregistré ou un truc à Ouais, voir. je sais pas. Alors, est-ce que ça va être une édition d'un nouvel album, peut-être avec un réenregistrement des chansons, avec sa voix un peu plus adulte? Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, À quelque chose voir. se prépare pour les 20 ans, c'est sûr. C'est ça. On a aussi, à mon avis, les 20 ans de début de Taylor Swift. Hein. Bah, peut-être qu'on À mon aura avis,
Une réédition, en tout cas, je pense. Ou alors, on aura peut-être débuté, Bah voilà. sachant qu'elle l'a enregistré celui-là. Mais je Ce me dis serait le- potentiellement peut-être des beaux vinyles. Oui, mais je pense, hein, parce que là, elle nous a quand même sorti pas mal de choses sur la fin d'année. Mais c'est vrai que pour le coup, là, sur 2026, elle peut, sans avoir à trop se fatiguer, étant donné qu'elle a déjà enregistré l'album, pour faire plaisir aux fans, Oui. sortir quelque chose pour les 20 ans de début et nous faire un Surtout que nouveau vinyle. c'est quelque chose qui est attendu, je pense, Ouais, autant, peut-être pas autant que Reputation TV, mais. arrête de me parler de Reputation TV. Et je Ouais. manifeste dans ce podcast, je veux un vinyle live Oui. du Eras Tour. Voilà, c'est Et ma ben demande. justement, ça peut être une bonne façon de clore ce podcast en me disant Oui, ce que toi tu manifestes pour 2026. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? plein de choses, de l'argent. Non, De l'argent, de la thune. non, enfin, j'ai pas forcément d'attente pour 2026 parce que je vous avoue que clairement 2025 a été un peu compliqué d'un point de Ouais, vue perso. Je pense qu'on est nombreux à s'accorder sur le fait que 2025 a été c'était un peu laborieux, ouais. houleux. C'est clair. 2026, je l'aborde avec beaucoup plus de légèreté. Ce que j'ai envie cette année, c'est d'être beaucoup plus dans le moment présent, de faire baisser mon temps d'écran. C'est Très pas très bonne gagné. résolution. Non mais on rigole, mais moi je trouve que c'est très important par contre ce que tu viens de dire. J'ai pas forcément de grands événements en 2026, là où en 2024 j'avais le Eras Tour, là en 2025 où j'avais du Alipa ou des trucs comme ça. J'ai pas trop booké de concerts, mais je me dis, voilà, je vais me laisser un peu porter. J'ai pas, ouais, juste être bien, un peu mieux en tout cas qu'en 2025. Bah, c'est plutôt très bien, je trouve. Et toi, Elvin? Bah écoute, moi je crois que je me laisse un peu porter comme toi, pas de grande espérance non plus. Alors, j'ai quand même deux résolutions. Bien évidemment, le temps d'écran, parce que ça c'est vraiment un truc, on en a déjà parlé toi et moi, Ouais, mais je trouve c'est que c'est affreux. hallucinant et c'est affreux. Et j'ai commencé déjà depuis quelques mois à laisser un peu plus mon téléphone. Par exemple, je vais pas me coucher avec mon téléphone, sauf quand je dois mettre un réveil ou autre. Bah, pour ceux qui disent, bah on met un réveil tous les jours, moi c'est pas forcément mon cas, donc du coup j'ai le luxe de pouvoir le laisser dans le salon pour éviter de scroller pendant des heures avant de me coucher ou au réveil. Déjà, ça, c'est énorme. Et avoir plutôt l'automatisme de lire un livre. Donc ça, c'est voilà. Première résolution, limiter le temps d'écran. La deuxième résolution, c'est de me mettre un petit peu, je vais pas dire au sport, parce que c'est un grand mot, moi, le sport. Ah, C'est un attends, mot. mais j'en ai pas parlé de ça, mais toi-même, tu sais, on a des cervicales fragiles. Voilà, on a des cervicales fragiles. Moi, j'ai un poignet qui est en train de me lâcher au fur et à mesure des années. Je pense que c'est important que je me remuscle certains endroits pour Ouais, un peu ben, on mieux a le même. tenir. J'en ai pas parlé, mais avoir une meilleure condition physique, je Ouais, dirais. c'est ça, exactement. Je pense que d'un point de vue alimentation, toi comme moi, on fait attention, même si on se fait plaisir, etc. Je pense pas Bah, qu'on ait alors, une moi, hygiène de vie. ouais, moi, j'ai pas une. Ça va, c'est pas le cata, mais c'est pas non plus. Pas Ah une ouais. fit girl, quoi. Ouais, non, moi je suis pas une fit girl non plus, mais j'aime bien, j'adore bouffer des patates et du fromage, hein, faut pas croire, c'est limite la base de mon alimentation. Mais je varie quand même, j'essaie d'acheter des bons Oui, moi produits, aussi. etc. À ce niveau-là, je pense qu'il y a bien pire, il y a aussi bien mieux, bien sûr. Mais Après, par contre, vas-y. moi, je suis taureau, donc voilà, Ouais. la bouffe, c'est ma vie. Ouais, ouais. Ah, mais pareil. Je dis ça après, j'allais me taper un petit sachet de rose des sables. Et moi, j'allais faire des nounours en guimauve, donc pour vous Ouais, dire, voilà. Mais par contre, ouais, physiquement, j'aimerais bien m'entretenir un peu plus pour être moins rigide, surtout que moi, je fais beaucoup, beaucoup d'écrans d'ordinateur et je Ouais, me ouais. tue les trapèzes, je me tue les cervicales, je me tue les poignets, donc voilà. Et surtout quand j'ai vu l'état dans lequel mon corps était après avoir fait la queue pour faire le concert de Benson Boone en fosse, je suis ressortie moins en forme que certaines personnes qui étaient bien plus âgées que moi. Je me suis dit, il y a un problème là, ça va pas du tout. Avoue-nous que le déclic, ça a été de voir Laurie danser sur scène sans être essoufflée. Il y a ça aussi qui ajoute. Bah ça s'est rajouté encore après, figure-toi, parce que Benson Boone, je suis ressortie, j'étais éclatée physiquement et avec ma meilleure pote, on s'est regardé en mode mais putain, on a 33 ans, pourquoi on est dans cet état? Et après, je vais voir Laurie qui est un peu plus âgée que moi et qui bouge de fou sur scène et moi je suis là, mais j'ai mal au dos juste de respirer en fait. Donc ouais, la condition physique, voilà. C'est vraiment mes deux points les plus importants. Pour le reste, on va dire ce sera peut-être l'année de l'autoroute du kiff, hein, j'en sais rien, tu vois, un truc, une année sympa, quoi, voilà. Bah, normalement, on rentre en année 1, donc normalement, on est sur des Ouais. trucs cool à voir. Bah, je nous souhaite de l'argent, je nous souhaite du bonheur, je nous souhaite une prospérité sur ce podcast, Oui, beaucoup d'écoute et beaucoup de nouveaux c'est ça. auditeurs, On va etc. manifester des écoutes. Ouais, à Parce que fond. franchement, vous vous rendez pas forcément compte parce que vous nous retrouvez une fois par semaine, mais nous, on se retrouve, enfin, nous aussi, on se retrouve une fois par semaine, même si on parle tous les jours. Oui, oui, c'est vrai.
Et c'est vraiment notre petit moment où voilà, on débriefe, on échange, on rigole. Vous allez dire, ouais, les meufs, détendez-vous, ça fait genre 3 mois que vous faites ça. Oui, mais on a toujours ce plaisir, en tout cas, de se retrouver et d'échanger. Oui, Voilà. complètement. En espérant une longue vie à ce podcast aussi. Et puis, bah, si Ryan Gosling, Benson Boone ou un étranger qui leur ressemble passe quelque part par là, je suis célibataire, voilà. N'hésitez pas. Ne fais pas comme l'année dernière, il ne faut pas Non. faire la tradition des 12, j'allais dire Non, non, 12 non, vœux, non, mais non. c'est Les les seuls, 12 les seuls raisins. raisins, les seuls raisins que je mangerai cette année, ce sera sous forme de vin. C'est tout. Il n'y a plus de raisins sous la table, c'est terminé ça. Et tu sais quoi, On Anaïs? Je vais va... essayer de clôturer l'épisode. Vas-y. Allez, c'est Pour mon commencer challenge pour cette finir nouvelle l'année. année, on Ouais, change. je vais essayer, je vais essayer. Si c'est nul, bah tu reprendras la main. Je vais essayer de faire comme toi, un truc du style. Bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment pendant cet épisode. On se retrouve en 2026, cette fois-ci pour la suite. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou bien sûr à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Est-ce que je suis douée ou pas? Oui, t'as géré, attends, c'est bon, là. Et mettez-nous dans les commentaires vos attentes un peu pour 2026. Ouais, exactement. Et Et puis, bah, on ben, vous dit à tout vite et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, quoi qu'il c'est arrive. ça. À bientôt! Ciao! Ciao!